Et de célébration. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce d'être au milieu de vous. Je bénis l'ange de la maison, pasteur Déborah. Sois béni, que ton Dieu te bénisse encore et encore. Des pluies de bénédiction pour ta vie, pour cette saison, au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour le charmant peuple de El Shaddai. Soyez bénis, les pasteurs, soyez bénis, que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Alléluia. Nos chers internautes, soyez bénis. Que Dieu vous visite en cette saison au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien. Merci de partager le live. Partagez la bonne nouvelle. Soyez des évangélistes pour le royaume de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme se donne au Seigneur. Participe à la joie du ciel ce matin par ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce d'être au milieu de vous. J'étais là en 2020, pendant le temps du confinement. J'ai fait 3 mois et demi au milieu de vous. Et c'est là que j'ai été consacrée comme prophétesse des nations par le bishop Adama. Vous voyez la photo sur l'écran. Je n'avais jamais imaginé, on acclame le Seigneur, que après cette consécration, je n'allais plus jamais le revoir face à face. Et vraiment, le Seigneur, il a plu au Seigneur de le rappeler à lui. Il m'avait dit en cette saison qu'on devait se retrouver à Ouaga pour le RS52 au Burkina. Et je m'apprêtais, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Et pendant qu'il était là-bas en décembre, pour préparer le programme, il était là-bas en décembre. Mon époux est allé en mission au Burkina. J'ai forcé pour qu'il parte saluer le bishop à l'hôtel. Et quand il est parti le voir, il lui a remis ce que vous voyez. Ça, c'est pour le Burkina. Ça vient du Burkina pour ceux qui sont là-bas. Donc, il lui a donné ce cadeau pour moi. Donc, pour moi, je pensais qu'on allait se retrouver à Ouaga. Je dis, mais j'arrive à Ouaga. Tu n'as pas besoin de m'envoyer. Il dit, non, je vais te donner quelque chose de chez moi. Donc, je ne savais pas que c'était pour venir au Luxembourg avec. Pour moi, je partais à Ouaga. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous console. Maman soit consolée, que Dieu console la famille, que Dieu console toute l'Église. Soyons consolés. Alléluia. C'est Dieu qui console. Que Dieu nous console. Alléluia. Cette main qui m'a consacré vraiment, que Dieu nous console. Amen. Ce matin, nous allons voir un thème. Mon serviteur Moïse est mort. En d'autres termes, mon serviteur Adama Ouedraogo est mort. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, versets 1 à 8. Josué, chapitre 1, versets 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Naoum, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. J'ai un souci avec là-haut parce que je n'arrive pas à voir à partir de l'écran. Vous pouvez le dire ensemble avec moi? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Mon serviteur Moïse est mort. C'est Dieu qui fait cette déclaration. Bishop Adama était le serviteur de l'Éternel. Regardons l'histoire de Moïse. Moïse, comment Dieu a manifesté son amour, sa fidélité pour cet homme depuis sa naissance. En Égypte, le pharaon cherchait à tuer tous les enfants mâles qui devaient naître en cette saison. Parce que l'étoile de Moïse déjà dérangeait. Et la Bible dit que quand Moïse est né, sa mère l'a caché pendant 3 mois. En leur saison, il n'y avait pas d'échographie pour détecter, voir si l'enfant était mâle ou femelle. Donc, imaginez un peu à la naissance, même quand la mère était enceinte, comment elle pouvait être perturbée, ne pas savoir quel enfant elle portait. Et l'enfant naît, se rend compte que c'est un mâle. Donc, elle cache l'enfant. Donc, il faut étouffer les pleurs de l'enfant pour ne pas que les voisins partent signaler tout. Donc, jusqu'à 3 mois, quand l'enfant grandit, vous savez, il y a des enfants, quand ils se lavent, ils prennent leur bain, ils pleurent. Quand ils ont faim, ils pleurent. Quand ils ont envie de dormir, ils se mettent à pleurer. Donc, au fur et à mesure que l'enfant évolue, le cri devient encore plus grave. Donc, la Bible dit que, ne pouvant plus cacher l'enfant, elle libère l'enfant. Elle fait une caisse de jonte où elle le dépose sur le Nil. Et dans le Nil, imaginez un peu les crocodiles, les hippopotames, tout ce qu'on peut imaginer. Mais la Bible dit que Dieu a secouru cet enfant. Alléluia. Il a délivré des eaux. Et il s'est retrouvé dans le palais de Pharaon. Il a été élevé dans de bonnes grâces. Et à un moment donné, avec la mort de l'Égyptien, il s'est retrouvé dans le désert. Et là, Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent. Un buisson qui ne se consume pas, Dieu pouvait parler avec lui au travers du feu. Une démonstration extraordinaire. Et Dieu l'envoie en mission devant Pharaon, devant les dieux égyptiens, devant les magiciens, les astrologues. Donc imaginez comment Pharaon pouvait impressionner Moïse. Mais il a compté sur la puissante main de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu et il est allé avec Aaron. Et Dieu a démontré sa puissance par les 10 plaies. Dieu qui pouvait faire sortir des poux de nulle part, changer l'eau en sang, faire sortir des grenouilles. Dieu qui pouvait tuer les premiers-nés. La Bible dit depuis l'esclave jusqu'à dans la maison du roi, jusqu'au palais, tuer tous les premiers-nés. Dieu démontre sa puissance pour dire que je décide de vous délivrer par la main de Moïse, je le fais. Alléluia. Et en sortant de l'Égypte, la Bible dit que Dieu les a visités au point où ils ont dépouillé les Égyptiens
en prenant leur or, leur argent. Donc Dieu les a enrichis en sortant de l'Égypte. Et Pharaon envoie son armée pour les pourchasser. Et là, Dieu démontre encore sa puissance pour dire qu'il fera un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il divise la mer Rouge et il passe avec les enfants d'Israël. Dans le désert encore, Dieu démontre qu'il peut prendre soin de son peuple. Il fait descendre la manne. Dieu se révèle dans des dimensions pas possibles. Donc, ils ont évolué avec ça. Ils ont vu Dieu parler avec Moïse. Ils ont vu ces choses, des miracles, des prodiges. Et puis, à un moment donné de l'histoire, Moïse meurt. Waouh! Quel choc! Le bishop Adama a évolué avec toi. Il a passé des temps de prière avec toi. Des temps de visite. Il pouvait aller te visiter, parcourir des kilomètres. Il n'avait pas de souci pour ça. T'encourager dans la prière pour recevoir des papiers, pour rentrer dans ton mariage, prier avec toi pour que Dieu te visite au niveau de l'enfantement, t'encourager dans plusieurs domaines. Et à un moment de l'histoire, voilà que Dieu vient arracher cet homme qui t'a fait tant de bien. C'est normal que tu sois dans la désolation. C'est normal que tu sois dans les pleurs, dans des gémissements, dans des questions, où tu poses des questions sans réponse. Seigneur, pourquoi? Mais tu es Dieu. On a prié pendant 1 mois. Tu pouvais le ressusciter. Où se retrouve ce Dieu de résurrection? Ce Dieu qui a fait sortir Lazare du tombeau après 4 jours. Ce Dieu qui peut parler aux ossements desséchés, passer par son serviteur pour que cette grande armée sorte de la fosse. Où se trouve ce Dieu? Est-ce qu'il ne pouvait pas guérir son serviteur? Est-ce qu'il ne pouvait pas le relever? Mais la Bible dit, mon serviteur Moïse est mort. Bishop Adama est mort et il ne va pas revenir. Alléluia. Dieu veut que tu reçoives cela dans ton esprit et il ne va pas revenir. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 34, verset 5. La Bible nous dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Moïse est mort selon l'ordre de l'Éternel. Bishop Adama est mort selon la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis. C'est son serviteur. Alléluia. C'est son serviteur. Excusez-moi. Ce truc-là me dérange. Alléluia. Dieu pouvait le maintenir. Mais il a trouvé que sa course s'était achevée. Alléluia. Qui peut s'opposer au plan de Dieu, à la volonté de Dieu? Qui peut obstruer le dessein de Dieu? Personne. Nous nous soumettons à sa souveraineté. Alléluia. Il a achevé sa course. Il trouve que c'est bon de le reprendre. Que son nom soit à jamais béni. Alléluia. Donc la Bible dit que c'est selon l'ordre de l'Éternel que Moïse est mort. C'est selon l'ordre. Il a voulu ainsi. Donc la mort de Bishop Adama ne surprend pas Dieu. Alléluia. Toi et moi, on peut être surpris, mais Dieu, rien ne le surprend. Rien ne surprend notre Dieu que nous servons. Et au verset 8 de toujours Deutéronome 34, verset 8, les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient, on le dit ensemble, à leur terme. Pour dire que quand on pleure, là, à un moment, les pleurs s'arrêtent. Alléluia.
Ils ont pleuré pendant 30 jours. C'est normal. C'est normal, tu as mal. Ton cœur saigne. Tu as mal. Tu es rempli d'angoisse. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu te laisses aller. Il y a des gens même qui se laissent mourir. Tu n'as envie de rien. Rien ne t'intéresse, tu es dans les vapes. Ils ont pleuré. Ils ont fait le deuil de Moïse. Tu as fait le deuil de Bishop Adama. Tu as pleuré. Dieu a vu ton cœur qui avait mal. Dieu a vu. Mais à un moment donné, ils ont arrêté de pleurer. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps de deuil, Dieu m'envoie te dire que c'est fini. Alléluia. Au lieu du vêtement de deuil, Dieu veut te donner un vêtement de louange. Alléluia. Parce que plus tu demeures dans le deuil, dans les pleurs, dans la tristesse, cela te paralyse. Tu ne peux plus voir ce qui arrive. Tu es comme dans le passé. Quelqu'un qui est dans le passé, tu te trouves comme dans une prison. Tu te trouves comme enfermé. Tu ne peux pas expérimenter le présent. Tu ne peux pas bénir Dieu pour ce qu'il fait pour toi actuellement. Tu ne vois même pas la main de Dieu pour dire que tu vas regarder dans le futur, regarder à l'horizon. Tu es encore dans le passé, tu ne vis plus. Voilà pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, ne pensez plus aux événements passés. Ils savaient que quand ils étaient en Égypte, c'était la souffrance, c'était pénible. Ils étaient sous des coups, des travaux pénibles, pas possible. Mais à un moment donné, quand il les a fait sortir, c'est ce même Dieu qui leur dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Dieu m'envoie te dire ce matin, ne pense plus aux événements passés. Sors du passé, sors de l'angoisse, sors des pleurs et contemple Dieu, contemple la beauté de Dieu, contemple la bonté de Dieu. Alléluia. David dit, quand je pense que je chancelle là, c'est là que je m'appuie sur la bonté de Dieu. Vois la bonté de Dieu pour ta vie, tu en vis, c'est la grâce de Dieu. Depuis 2020, les gens meurent. Mais si Dieu a préservé ta vie, si Dieu t'a maintenu, c'est parce que Dieu a un projet avec toi. Dieu a un plan avec toi. Alléluia. C'est avec toi que Dieu veut composer, c'est avec toi que Dieu veut évoluer. C'est avec toi. C'est avec toi, pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Alléluia. Parce que tu es né pour un but, pour atteindre un but. Dieu t'a créé pour quelque chose. Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a créé, il faut que cela soit accompli. Alléluia. Alléluia. Sors des pleurs. Laisse Dieu te consoler. Laisse Dieu te consoler. C'est son esprit qui console. Ce Dieu peut consoler au point où, dans l'adversité, dans la douleur, tu reçois une paix intérieure. Tu te demandes, mais d'où provient cette paix? C'est son esprit qui le fait. Jésus a dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Car le consolateur, il parle de l'esprit. L'esprit de consolation vient pour consoler ton cœur. Alléluia. Le fruit de l'esprit, il parle de la joie, il parle de l'amour, il parle de la paix. C'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Un homme ne peut pas te donner la paix. Non. Parce que là où tu attends que l'homme te dise ça, il y a des fois c'est le contraire qui arrive. Il y a des fois tu attends quelque chose d'une personne, mais tu ne vois pas la chose venir. C'est Dieu qui console, c'est l'Esprit de Dieu qui console. Laisse ce matin le Saint-Esprit te consoler. Laisse ce matin le Saint-Esprit t'accorder sa paix, sa joie. Alléluia. À un moment donné, les enfants, les disciples, quand Jésus est mort, les disciples, ils étaient perdus, comme toi et moi, nous sommes perdus aujourd'hui. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas maîtrisé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et puis le bishop Adama est mort comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que même les disciples, ceux qui étaient avec Jésus, à un moment donné, ils ont eu peur. Parce qu'ils se disent, mais attends, si Jésus lui-même il est mort, et nous, s'ils ont crucifié Jésus de la sorte, s'ils l'ont humilié de la sorte, et nous, la Bible dit qu'ils se sont enfermés dans une pièce. Et le Seigneur, qui te connaît, toi et moi, il vient jusqu'à eux. La Bible dit que la porte était fermée, les fenêtres étaient fermées. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins,
qui voient que tu es en train de souffrir, la Bible dit qu'il est venu à eux. Et il dit que la paix soit avec vous. Recevez la paix ce matin, peuple de El Shaddai. Recevez la paix qui vient de Dieu ce matin. Recevez la paix qui vient de Dieu. Il dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Et il a soufflé sur eux son esprit. Reçois la visitation du Saint-Esprit ce matin. Reçois la visitation qui vient de Dieu. Que l'onction te localise ce matin. Que l'onction déploie la vie en toi. Reçois la vie en abondance. Dieu compose avec les vivants. Si Dieu t'a conservé la vie, c'est parce qu'il veut composer avec toi. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit souffler la vie en toi. La joie de vivre. Que Dieu te fasse rayonner à nouveau. Que le soleil se lève à nouveau dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec cette parole, acclame le Seigneur. Amen. Toujours dans le livre de Deutéronome, le chapitre 34, verset 9. La Bible dit qu'au verset 9, Josué, fils de Nahum, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Je vais m'arrêter là. Josué qui devait succéder à Moïse, la Bible dit qu'il a reçu l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé les mains sur lui. Donc il y a eu un transfert. Et voilà qu'à El Shaddai, le bishop Adama est décédé. Mais Dieu choisit une partie de lui, son épouse. Une partie, c'est qu'il a fait sortir une côte. Et puis il dit c'est elle. Donc si Moïse a pu imposer les mains à Josué pour qu'il reçoive l'esprit de sagesse, à plus forte raison, elle a reçu plus que les mains de bishop Adama. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est sage. Dieu l'a rempli de l'esprit de sagesse. Dieu a rempli sa servante de l'esprit de sagesse. Dieu a communiqué quelque chose de fort dans sa vie. Alléluia. Bénis Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu bon. Que son nom soit à jamais béni. Alléluia. Amen. Donc, il nous dit, mon serviteur, Josué 1, verset 2, mon serviteur Moïse est mort. Il dit, c'est son serviteur. Mon serviteur Moïse est mort. Josué 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Adama, mon serviteur, est mort. Et il dit maintenant, et quand il dit maintenant, ce n'est pas question de, elle va rester dans le deuil pendant des années. Il dit maintenant, lève-toi. Maintenant, on peut se dire, mais Dieu, mais il est cruel. Comment une veuve, elle n'a même pas pu faire son veuvage. En même temps, il dit maintenant, lève-toi. Maintenant, travaille. Maintenant, viens. Attends. Dieu sait ce qu'il fait. Au lieu qu'elle passe le temps à se morfondre, il dit, mets-toi au travail. C'est dans le mouvement que Dieu bénit. C'est dans le mouvement que Dieu régénère. C'est dans le mouvement que Dieu fortifie. Alléluia. En obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu veux voir. Lève-toi. Alléluia. Il dit maintenant. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'elle a obéi à l'ordre de Dieu. Parce que ton cœur a été flexible. Parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Dieu dit, personne ne tiendra devant toi. Dieu va te faire du bien. Ce Dieu qui a été avec Bishop Adama, ce même Dieu sera avec toi. Dieu aime les cœurs obéissants. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas murmuré, posé des questions. Mais pourquoi tu l'as pris? Toi-même, tu sais que j'aime me cacher. Moi, Déborah, j'aime me mettre à l'écart. Non, lui, il peut faire. Moi, non, Dieu n'a pas regardé ça. Dieu dit, maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Lève-toi. Alléluia.
Que ce mouvement nous contamine. Que sa vie soit un exemple pour nous. Que sa vie nous parle. Que son obéissance nous parle. Alléluia. Tu te dis, mais comment c'est possible? Nous, on était de loin, on regardait les vidéos. Pendant les funérailles, on regardait. On dit, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Nous sommes jeunes comme ça. Aide-nous. Regarde. Acclamons le Seigneur. Non, Dieu est bon. Alléluia. Donc, nous voyons en un, Dieu nous donne le pays en possession. Le point 1, Dieu nous donne le pays en possession. Josué, le chapitre 1, verset 3, il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il y a eu des promesses que Dieu a annoncées à son bishop, au bishop Adama, mais il n'a pas dit que c'est avec lui qu'il va accomplir la promesse. Il a annoncé une année de bénédiction abondante, illimitée, mais il ne t'a jamais dit qu'il allait être là avec toi. Il a parlé d'une nouvelle saison. Il n'a jamais dit qu'il allait être là à la nouvelle saison. La Bible nous parle des prophéties. Regardez Isaïe qui donne la prophétie, un fils nous sera donné. Il parle de Jésus. Quand Jésus venait au monde, Isaïe n'était plus là. Donc il a eu la vision, il a commencé l'œuvre. Mais Dieu ne t'a jamais dit que c'est avec lui qu'il va accomplir. Alléluia. Quand nous regardons l'histoire de Moïse, Dieu l'a utilisé pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Dieu ne l'a pas utilisé pour rentrer à Canaan avec le peuple. C'est Josué qui est rentré avec le peuple. Que Dieu ouvre ton cœur ce matin. Que Dieu rende ton cœur sensible ce matin. Alléluia. Sois flexible à la voix de Dieu. Sois flexible au plan de Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Tu as un héritage à accomplir. Dieu a des choses à faire avec toi. Dis Seigneur, oui, me voici. Que ton but soit atteint, que la mission soit accomplie. Donc pour que cela soit fait, il dit lève-toi. Quand il dit lève-toi, ce n'est pas seulement elle. Mais elle doit rentrer avec le peuple dans les promesses. Donc pendant qu'elle a dit oui en se levant, toi aussi Dieu te dit lève-toi. Alléluia. Obéis à la voix de Dieu. Seigneur, oui, je veux me lever. C'était dur, c'était compliqué. Cette affaire m'a paralysé. Je n'avais envie de rien. Mais là, tu me dis, c'est maintenant le temps de me lever. C'est quand tu vas te lever, parce que quand il dit que tout lieu, la plante de tes pieds foule, je te donne en héritage. Quelqu'un qui est assis, tes pieds vont fouler comment? Non, tu es assis, tes pieds ne peuvent pas fouler. On dit tout lieu où tu vas fouler. Donc c'est en te levant, c'est en marchant. Alléluia, que tu vas aller fouler. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Qu'il te donne de te lever. Parce que si tu ne te lèves pas, regarde, si tu ne te disposes pas en cette saison, vous savez, Dieu, lui, il est en train d'avancer, il évolue. En cette saison, il m'envoie comme un canal ville pour que tu te disposes. Imagine que c'est cette saison-là que toi, tu dois faire ton mariage. Les autres, là, ils se sont mariés depuis. Mais toi, ton cas, là, c'est cette saison 2022. Donc, imagine que tu ne te disposes pas. Tu es là en train de pleurer. Tu es là, ça veut dire que tes larmes, tes yeux sont remplis. Quand tes yeux sont remplis, là, ta vision devient floue. Oui, quand tu pleures, quelqu'un qui est en train de pleurer, il y a ton visage là même. Tu es en train de pleurer. Non seulement ton visage, même tu deviens laid. Tu vois, si quelqu'un, même le frère, il est venu, il est arrivé juste à côté de toi, mais demain ton visage est là. Qui va regarder les femmes comme ça? En tant que tu es belle comme ça. Alors que c'est le pleurs là qui a déformé ton visage comme ça. Donc lui, il s'est dit que, mais attends, il a fait quoi avec caca mou là? Hein? Tu vois? Donc tu le repousses. Hein? Ma bien-aimée, tes yeux là, il faut laisser tes yeux là, Dieu va sécher les larmes qui sont dans tes yeux. Dieu veut te consoler, laisse-toi consoler. Laisse Dieu sécher tes larmes. Alléluia. Peut-être c'est dans cette saison que tu dois avoir une promotion au niveau du boulot. Mais tu ne te disposes pas, tu vas au travail là même là. Tu n'es pas là. On te voit, tu es dans les vapes. On dit, mais lui là, mais il est où? Depuis mon bishop est mort là. Ah! Et il va évoluer avec quelqu'un qui est vivant. Pas quelqu'un qui est en train de se balader dans les pensées à ne pas finir.
Mais de la manière tu dis, tu aimes le bishop jusqu'à... Tu aimes le bishop là. Je dis, quand moi je suis venu, je suis allé à un moment Déborah au cimetière pour voir là où le bishop a été enterré. Et quand je suis arrivé, je n'ai vu aucune famille qui était installée là-bas. Ah, j'ai dit, mais donc le cimetière est vide comme ça. Moi, je pensais que j'allais trouver une famille des Chada ou bien peut-être 2 personnes, 2 familles, 3 familles. Ils sont là-bas, leurs enfants, leurs époux. C'est là-bas, ils ont ils ont mis leur popote en train de préparer, mais ils ont tout là-bas. Je n'ai vu personne là-bas. J'ai vu que le cimetière là est vide. Je suis revenu. Donc, pour dire que Dieu l'aime plus que nous. Lui qui l'a repris là, il l'aime plus que toi et moi. Parce que parfois, on a l'impression qu'on aime tellement. Mais quand un funérail a fini, on rentre à la maison, tu ne restes pas là-bas pour dormir. Au moins, tu vas dormir 1 semaine là-bas, on dit, mais il est mort, la famille, elle aime le bishop. Mais tout le monde est rentré à la maison. Que Dieu nous aide. Dieu veut que tu puisses rire ce matin. Relâche-toi. Dieu lui-même là, même quand il est en face de ses ennemis, il se rit de ses ennemis. Il sait que ce sont ses ennemis. Mais toi, quand tu vois tes ennemis, tu perds ta joie. Quand tu vois tes ennemis, c'est que toi-même là, tu perds tout. Mais lui, il se rit de ses ennemis. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Réjouis-toi dans le Seigneur. Il dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dieu veut que tu sois en joie. Il dit, c'est lui-même qui a pris son serviteur, que cela ne vienne pas arracher ta joie. Là où l'ennemi a utilisé cette situation pour te maintenir dans la tristesse, pour te maintenir dans l'amertume, pour te maintenir dans l'angoisse, pour te maintenir dans la rébellion. Il y a des gens qui ont commencé à questionner Dieu au point où ils commencent à bouder Dieu. Mais c'est dangereux. Reviens sur la voie de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te fortifie ce matin. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Amen. Regardez l'histoire de Ruth et de Orpa dans Ruth, le chapitre 1, verset 14. Ruth, chapitre 1, verset 14. Il dit, et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Regardez cette histoire. La Bible parle de Elimelech, de Naomi, une famille qui était en alliance avec Dieu. Ils étaient à Bethléem, la maison de pain. Et à un moment donné de leur histoire, il y a eu la famine. Et ils n'ont pas consulté Dieu. Vous savez, dans la marche, quand quelque chose arrive, consulte Dieu. Des temps de difficulté peuvent arriver, mais consulte Dieu. Que ça soit un style de vie pour toi. Parce que Dieu sait toutes choses. Donc la Bible dit qu'ils sont allés à Moab. Ils ont quitté là où ils étaient, ils sont allés dans un autre pays. Et ils avaient 2 fils, Machlon et Kilchon. Et ces 2 ont épousé Orpa et Ruth. Et à un moment donné de leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les 3 sont passés par la mort. Le père Elimelech, les 2 fils. Donc la mort est venue frapper cette famille. La mort est venue ravager. La mort a ravagé. La mort est venue déposer quelque chose de fort. Donc devant ce tableau sombre, la Bible dit que Naomi a dit à ses 2 belles filles, puisque les 3 sont veuves. Moi, j'ai perdu mon mari. Vous aussi, vous avez perdu vos maris. Mes fils. Donc, il dit, comme je suis vieille, je ne peux plus faire d'enfants. Donc, je vous encourage, retournez chez vous. Moi, je retourne chez moi, puisque avec les nouvelles, elle s'est rendue compte que Dieu avait visité Bethléem. Donc, c'est mieux que je reparte chez moi. Retournez. La Bible dit que les 2 jeunes filles, belles filles, ont pleuré. Elles élevaient la voix. Et pleuraient. Donc on dit encore là, c'est qu'elles avaient déjà pleuré.
Mais ce n'était pas suffisant. Elles ont pleuré, pleuré. Donc, c'est que dans le temps de deuil, là, tu as pleuré, tu as encore pleuré, même tu continues de pleurer. Pleurer n'est pas pleurer. Pleurer même est étonné. Tellement que tu as pleuré. Mais vous voyez, il y a des fois, les pleurs là, ça ne veut rien dire. Oui. Chez nous au pays, il y a des femmes qu'on loue pour venir pleurer. Des pleureuses professionnelles. Elle, c'est son agent, elle veut. Si elle a reçu son cachet, pleurer que tu veux là, elle va pleurer pour vous donner. Donc elle pleure avec des acrobaties. Elle pleure, elle se jette, elle pleure. Il dit pendant qu'elle parle là, toi-même tu vas pleurer. Mais ça ne veut pas dire que pleurer quand on fait là, ça rentre là-bas. Donc regardez pour voir que ces deux pleurs là, il y avait un qui était profond et puis l'autre n'était pas profond là. Quand la femme a dit aux deux filles, séparez-vous de moi, la Bible dit que Orpa a embrassé sa belle-mère et puis elle est partie. C'est pas elle qui a pleuré tout de suite là. Donc normalement, tu as pleuré là. Normalement, tu dois dire, oh, elle est veuve. La veuve là, attends, je vais être avec elle, la soutenir, on va être ensemble. Comme aujourd'hui, maman Déborah, elle est veuve. La veuve là, je ne vais pas fermer mes entrailles. Je dis que j'aimais le bishop Adama. Il m'a fait du bien, c'est maintenant de rendre ce bien. Pour montrer à Dieu que tu as bien fait de me connecter à Bishop Adama. Tu n'étais pas trompé, papa. Tu as bien fait. Parce que ce bien-là, il pouvait investir dans la vie d'autres personnes. Mais tu as permis que je sois connecté à lui. J'ai profité. J'ai goûté à sa sève. Seigneur, c'est le temps maintenant. J'ai démontré que moi là, je t'aime. Alléluia. Je veux m'investir dans la vie de cette femme. Je veux l'épauler. Je veux prier pour elle dans le secret. Je veux, Seigneur, je veux être une force pour elle. Je veux être comme une canne. Oh, elle va s'appuyer pour avancer. Pour dire que, il y a des gens qui sont à El Shaddai. Il y a des gens remplis de compassion. Il y a des gens remplis de bonté à El Shaddai. Il faut que le monde entier, de la même manière, le monde entier s'est rendu compte. Pendant qu'on priait pour le bishop, on a vu tout le monde était immobilisé. Tout le monde a vu, les regards étaient tournés vers El Shaddai. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens à El Shaddai. Des gens qui sont remplis de bonté, de miséricordieux, des gens qui sont remplis de compassion, des gens qui sont remplis d'amour. Ce que je n'ai pas pu faire dans la vie du bishop, je voulais qu'il se relève pour qu'il voie quelque chose. Mais Dieu, maintenant, je veux investir dans sa vie. Je veux investir, je veux l'habiller, mais je veux l'envoyer dans des magasins pour la relooker. Je vais acheter ses chaussures, je m'engage dans le secret à lui faire du bien. Je vais lui faire du bien, Seigneur. Je vais le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Mais si ton regard se détourne de cette femme, entends, tu as chanté sur tous les toits que le bishop t'a fait du bien. Il a été une bénédiction pour toi. Démontre à Dieu maintenant qu'il a bien fait de te connecter à son serviteur. Et cette jeune Orpa, elle n'avait pas imaginé qu'il y a des gens que Dieu envoie dans nos vies, c'est des aides de destinée. C'est des gens qui te positionnent. C'est des gens qui te donnent un nom. Dieu n'a pas dit que c'est avec X que tu vas évoluer. Dieu n'a pas dit que c'est ailleurs que tu vas évoluer. Dieu dit c'est à El Shaddai. Elle a regardé avec les yeux humains. Elle a regardé avec les yeux de la chair. Elle se dit, mais cette vieille femme, une vieille veuve, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? La Bible dit qu'elle s'est séparée. Mais ce que s'est passé, quand elle s'est séparée, son histoire s'est arrêtée là. Pendant que tu as décidé de te déconnecter, ton histoire va s'arrêter là. Il y a des gens, leur histoire va s'achever. Mais Ruth, gloire soit rendue à Dieu pour Ruth. Elle a regardé avec les yeux de la foi.
Elle a vu ce Dieu de bonté en elle. Elle a vu ce Dieu d'alliance dans la vie de cette veuve. Elle a vu que cette veuve-là, dans cette faiblesse, Dieu utilise la faiblesse pour sa gloire. Les choses faibles pour confondre les fortes. Les choses viles pour confondre. Donc elle s'est rendue compte que, c'est l'occasion de m'attacher. Elle dit, où tu iras, j'irai. Ne me presse pas de te quitter. Non, n'essaie même pas. N'essaie même pas. Ne me presse même pas de te quitter. Où tu iras, j'irai. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Elle a compris que c'était une affaire d'alliance. Ne joue pas avec l'alliance. Ne jouez pas avec l'alliance. Ne jouez pas avec les hommes d'alliance. Alléluia. Ne jouez pas avec les hommes d'alliance. Je ne pouvais pas rester de loin, appeler pour dire, non, maman, il n'y a que maman. Non! Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Je laisse mon mari, je laisse mes enfants et je viens. C'est de ça qu'il s'agit. Pour dire qu'on est ensemble. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Donc, elles ont pleuré, pleuré, pleuré. Non, pour dire qu'elles pleurent là, tu peux pleurer. À peine le Messie est décédé, lui-même là, il est assis là-bas, il dit, lui là, j'ai pensé qu'il était avec moi, j'ai pensé qu'il était sincère, je ne suis même pas bien mort même, déjà, regarde, l'homme peut changer comme ça, vous voyez, Dieu qui sonde les cœurs, quand il regarde ton cœur, il regarde ce qui défile dans ton cœur, il regarde tes intentions, il regarde ce qui passe dans ton cœur, quand Dieu regarde, il dit, que Dieu vienne à ton secours. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le point 2. Le point 2, il dit nul ne tiendra devant nous. Le point 2. Nul ne tiendra devant nous. Donc, notre texte de base, Josué 1, le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Maman Déborah, nul ne tiendra devant toi. Reçois cela fortement sur la table de ton cœur. Nul ne tiendra devant toi parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Il dit, qui enverrai-je? Elle a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Elle n'a pas regardé à sa douleur. Elle n'a pas regardé, non, je vais faire comment je vais m'en sortir, comment ceci, cela. Le bishop qui était aimé de tout le monde, moi, je suis caché dans les bagages, là, je fais comment? Elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a accepté. Il dit, à cause de là, personne ne tiendra devant toi. Je ne te délaisserai point. Dieu est le Dieu des veuves. Alléluia. Que Dieu rende ton cœur sensible. C'est-à-dire que l'alliance parle pour elle. Elle est veuve, ça parle pour elle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui parlent pour la femme là. Affaire là est compliquée. Que Dieu nous aide, que Dieu ouvre notre entendement. Que les raisonnements, les hauteurs descendent, capitulent devant la voix du Très-Haut. Alléluia. Et toi qui vas s'associer avec elle, toi qui vas évoluer avec elle, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Dieu m'envoie te dire que nul ne tiendra devant toi. Il ne va pas te délaisser. Il aura des combats. Il y a des combats qui se présentent en toi. L'ennemi va essayer, il va continuer d'essayer. Mais il y aura des combats où Dieu te dit, garde le silence. Garde le silence. Regarde comment les Égyptiens étaient en train de venir avec l'armée de Pharaon. Comment cela pouvait effrayer les enfants d'Israël. Ils venaient avec des chars. Comment tu es amené nu. Et puis Dieu dit, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Toi, marche. Donc c'est dans le mouvement que Dieu délivre. Dans le mouvement que Dieu agit. Dans le mouvement que Dieu démontre sa puissance. Tout ce que tu demandes, marche. Alléluia. Si tu te lèves
et que tu te mets à marcher, nul ne tiendra devant toi. Celui qui a fait la promesse à Moïse, qui a été avec Moïse, ce même Dieu sera avec toi. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, il dit, si des complots sont faits, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu te rassure, si des complots sont faits. Il y aura des complots, mais il dit, cela ne vient pas de lui. Non. Lui, Dieu ne peut pas t'établir, te mettre là et puis il va faire des complots encore contre toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il dit, si des complots sont faits, cela ne vient pas de lui. Alléluia. Il dit, quiconque se liguera. Parce que c'est comme si tu te ligues contre Dieu. C'est comme si tu dis à Dieu, tu as mal fait de la positionner là, de la mettre là. Tu as mal fait. Toi, Dieu, on dirait que tu n'es pas intelligent, quoi. Il dit, ils vont tomber sous ton pouvoir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le dernier point pour finir, le point 3. Il dit, nous avons une mission à accomplir. Toi et moi, nous avons une mission à accomplir. Le verset 6 de Josué 1, il dit, fortifie-toi. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Maman Déborah, c'est toi, hein? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Car c'est toi. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ta force viendra dans la présence de Dieu. Le temps que tu mets dans la méditation de la parole. Parce que la parole est une nourriture. La parole nous fortifie. La parole régénère. La parole est une lampe. Cette parole va t'éclairer. Cette parole va illuminer ton être. Cette parole va te faire du bien. La parole va te rajeunir. Tu as vu ces derniers temps, tu as commencé à rajeunir. Acclamez le Seigneur pour la servante de Dieu. Alléluia. Compte sur le Seigneur. Lui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Lui qui a été avec Bishop Adama et puis il a réussi sa mission, il est encore avec toi. Alléluia. Il dit, celui qui lève les regards vers lui est rayonnant de joie. Et son visage n'est point couvert de honte. Ton visage, la honte est obligée de s'éloigner de toi parce que ton regard est levé vers le Dieu vivant. Alléluia. Il dit, celui qui lève les regards vers lui, celui-là est rayonnant de joie. Ta joie sera constante parce que tes yeux sont focalisés vers l'auteur de la joie, vers celui qui donne la joie. Garde les regards fixés, sois focalisé. Ne regarde pas au bruit, ne regarde pas ce qui se passe, mais sois focalisé vers le maître, vers le modèle parfait, vers le bon berger qui te dit, il ne te tient pas à la main. Lui-même, il ordonne à un ange de te porter et de te conduire au lieu indiqué. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Donc, une manière aussi de te dire, fortifie-toi. Toi qui t'es engagé, toi qui veux encore continuer la course, Dieu dit, sois fortifié. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, sois fortifié et sois encouragé. Alléluia. Là où ton courage avait pris un coup, là où ta force avait commencé à te lâcher, Dieu renouvelle tes forces. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il ne donne pas la force à quelqu'un qui n'a pas besoin de force. Si tu es en forme, Dieu ne peut pas te donner la force. Mais tu es épuisé. On peut être épuisé au niveau des pensées. On peut être épuisé à tous les niveaux. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il renouvelle les membres de celui qui tombe en défaillance. Il dit, les jeunes gens se fatiguent, se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Parce que tu t'es confié en l'Éternel, tes forces sont renouvelées. Bien-aimé, tes forces sont renouvelées. Ce matin, Dieu renouvelle tes forces. Dieu renouvelle tes forces ce matin.
Tu prends l'envol comme l'aigle, décolle dans la dimension de l'aigle. Oh, que ce temps soit un temps de consécration. Rapproche-toi davantage du Seigneur. Passe du temps dans la présence de Dieu. Dieu va te donner de prendre l'envol. Dieu va te donner de décoller. Parce que la vie spirituelle que nous avons, c'est une vie qui est hautement surnaturelle. Alléluia. C'est une vie qui est hautement surnaturelle. Que Dieu nous aide. Pour terminer avec ce verset de Romains 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir levés. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier pour dire à Dieu ce matin, Seigneur, je t'aime et je vais encore t'aimer. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Je vais encore t'aimer. Dans ces temps difficiles, je vais encore t'aimer parce que tu me démontres ton amour. En ce jour, tu me démontres encore ta fidélité. Et tu veux me consoler. Tu me demandes de me laisser consoler. Pour ceux qui sont encore choqués, qui sont encore sous le choc par rapport à ce qui s'est passé, que Dieu te console. Tu vas prier, Seigneur. Console, Seigneur, guéris mon cœur. Là où tu as besoin de guérison, là où tu as besoin de visitation, je me soumets à ton esprit. Je m'abandonne entre tes mains ce matin. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Éternel, je bénis ton nom ce matin, je veux bénir ton nom, Dieu grand, Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu rempli d'amour et de compassion, Dieu qui pense à son peuple. Ce matin, tu démontres que, oh, tu nous connais et tu nous aimes. Tu nous connais et tu nous aimes. Voilà pourquoi tu viens et tu veux consoler une personne. Il dit, consoler mon peuple. Dieu veut consoler ton cœur. Dieu veut consoler ton cœur. Dieu veut consoler ton cœur. Dis à Dieu, je veux me laisser consoler. 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 Il est celui qui console. 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 Oh, ce Dieu qui connaît ce que c'est que l'humiliation, ce que c'est que la douleur, ce que c'est que la tristesse. La Bible dit que, oh, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Dieu veut guérir une personne ici. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, toi qui as besoin de guérison. Toi qui as besoin que Dieu te visite ce matin, dépose ta main sur ton cœur. Il est le Dieu qui guérit, que la guérison intérieure te soit accordée ce matin. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Là où ce décès a été un choc pour toi. Là où ce décès a été un choc pour toi. Là où tu te sens comme vide. Dieu veut venir combler ce vide. Dieu veut combler ce vide. Dieu veut te relever. Dieu veut te relever. Il envoie l'esprit de consolation pour te consoler. Pour dire qu'il a vu tes pleurs, il a vu ton angoisse. Il a vu ta solitude. Il a vu l'amertume qui était dans ton cœur. Des questions sans réponse. Dieu dit qu'il a vu tout cela. Voilà pourquoi ce matin, il vient pour te guérir, il vient pour te relever, il vient pour te fortifier. Il te dit, oh ma fille, fortifie-toi et prends courage. Mon fils, sois fortifié. Je viens par mon esprit te fortifier. Je viens par ma toute puissance te fortifier. Parce que je veux faire quelque chose avec toi. Je veux faire quelque chose avec toi, quelque chose de nouveau. Oh, quelque chose de nouveau, une nouvelle saison pour toi. Que tout ce qui est événement triste, sombre, se loigne de toi ce matin. Que tout ce qui est vêtement de deuil soit consumé ce matin. Tout ce qui est vêtement de deuil,
Tout ce qui est tristesse, que cela soit consumé sur l'autel de Dieu. Que la tristesse s'éloigne de toi. Que la tristesse s'éloigne de toi. Que la tristesse s'éloigne de toi. Que Dieu te délivre de l'angoisse. Son esprit est venu pour libérer ceux qui sont dans les cachots, ceux qui ont le cœur brisé. Dieu veut guérir un cœur brisé ce matin. Dieu veut guérir ton cœur brisé ce matin. Dieu veut guérir ton cœur brisé ce matin. L'esprit de visitation. Dieu veut souffler un vent de restauration pour te relever, pour te fortifier, pour t'encourager. Il dit, reçois la force dans tes bras. Reçois la force dans tes bras, parce qu'il les estimé au combat. Reçois la force dans tes genoux, là où tes genoux se sont affaiblis. Reçois la force du buffle. Reçois la joie qui vient de Dieu. Reçois la joie qui vient de Dieu. Du Seigneur, je reçois ta joie ce matin. Seigneur, je reçois ta paix ce matin. Seigneur, je reçois ta consolation ce matin. Oh Seigneur, je reçois ta visitation ce matin. Que la vie Zoé te contamine. Reçois la vie Zoé. Oh, la Bible dit que dans la maison des justes se lèvent des cris de joie. Les justes exultent de joie. Que la joie de Dieu t'enveloppe ce matin. Que la joie de Dieu t'enveloppe ce matin. Que la joie de Dieu t'enveloppe. Il dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Dans le Seigneur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Il veut te donner sa paix pour que tu te lèves. Il veut te donner sa paix pour que tu te lèves. Oh, il dit lève-toi. Il dit maintenant lève-toi. Il dit lève-toi. Il dit lève-toi. Là où tu étais assis. Oh, par le découragement. Là où tu voulais abandonner. Oh, sois encouragé en ce jour. Sois fortifié en ce jour. Que Dieu relève ta tête. Que Dieu te donne des vêtements de joie et de triomphe. Vêtements de joie et d'allégresse. Reçois la joie qui vient de Dieu. Reçois la paix qui vient de Dieu. Que la pluie de Dieu te touche. La visitation de Dieu. Que l'huile de l'hermon coule sur toi. Que l'onction qui brise le joug. L'onction de Dieu brise la tristesse en toi. L'onction de Dieu brise la tristesse en toi. Là où tu refuses d'être consolé. Oh, l'Esprit de Dieu brise la tristesse. Car Dieu veut te voir en joie. Dieu veut te voir en joie. Là où le manteau de tristesse est venu se mettre sur toi. Que ce manteau prenne feu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'odeur de la mort se loigne de toi. L'odeur de la mort se loigne de toi. L'odeur de la mort se loigne de toi. J'appelle l'odeur de la vie. Reçois l'odeur de la vie. Reçois l'odeur de la vie. Reçois l'odeur de la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi a mis des chaînes. Là où l'ennemi t'a maintenu pour ne pas que tu te lèves. Les chaînes sont brisées ce matin. Les chaînes sont brisées ce matin. Les chaînes de limitation sont brisées ce matin. Les chaînes de limitation sont brisées ce matin. Tu dis à Dieu, je suis d'accord, je veux me lever, mets la force dans mes pieds, mets la force en moi, mets la vie en moi. Je reçois la vie, je reçois la vie, je reçois la vie au nom puissant de Jésus. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie ce matin. Bien-aimé, je dis reçois la vie ce matin. Dieu change l'éclat de ton visage. Dieu change l'éclat de ton visage. L'huile d'onction coule sur toi. L'huile d'onction coule sur toi. Reçois la visitation de l'Esprit. Reçois la visitation de l'Esprit. Il est celui qui fait revivre les ossements desséchés. Il est celui qui fait revivre les ossements desséchés. Là où la tristesse est venue loger chez toi, je dis la tristesse capitule. La tristesse te lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Là où tu étais comme paralysé, tu étais comme maintenu, tu ne voulais pas passer au niveau suivant. Au nom puissant de Jésus, tu te lèves. Au nom puissant de Jésus, tu te lèves et tu avances et tu avances et tu marches. Il te fait marcher, il te fait marcher. Ton Dieu te fait marcher, il te fait marcher sur les serpents, les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Année de bénédiction. Que cette année parle en ta faveur. Que cette saison parle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Là où les forces du sépulcre se sont liguées comme toi. Au nom puissant de Jésus. Tu es délivré. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es libéré. Les tombeaux sont brisés. Au nom puissant de Jésus. Les cercueils sont brisés. Au nom puissant de Jésus. Les cercueils sont brisés. Au nom de Jésus. Tout cadenas qui t'avait maintenu, nous brisons les cadenas. Les cadenas sautent. Au nom puissant de Jésus. Je souffle ton esprit ce matin. L'esprit de Dieu est venu pour te délivrer. L'esprit de délivrance, l'esprit de délivrance. Reçois la joie de Dieu, reçois la délivrance de Dieu, reçois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi n'a pas tari. L'amour de Dieu pour toi n'a pas tari. Dieu veut encore te faire du bien. Dieu veut encore te faire du bien. Il dit c'est avec toi que je veux accomplir ma volonté. C'est avec toi que je veux accomplir ma volonté. C'est avec toi. C'est avec toi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Remboshea, Ramasake, Rimasheke, Ramasake, Ramaramashiki Ribosoka, Ramashea Bababa, Ramasheke Robosaye, Ribidibo. Là où il y avait la limitation est brisée. La limitation est brisée. La limitation est brisée. Là où le découragement s'était attaché à toi, le découragement est consumé par le feu du Saint-Esprit, par le feu, par la force, par le feu, par les tonnerres. Au nom puissant de Jésus, tu vas au niveau suivant. Tu vas au niveau suivant. La nouvelle saison, te localise maintenant. La nouvelle saison te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus, ce que Dieu a délivré pour cette saison, tu rentres dedans. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. L'huile d'onction. L'onction qui brise le joug. Vient briser le joug. Ce qui a retenu, ce qui a résisté depuis longtemps. Maintenant, je dis au nom de Jésus, cela lâche prise. Cela lâche prise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois restauré dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui fait fléchir les genoux. Le nom de Jésus qui fait fléchir la puissance des ténèbres, la puissance occulte. Au nom puissant de Jésus, Dieu te relève. Rabasheke. Que le nom du Seigneur soit béni. Que les mérites du sang de l'agneau parlent en ta faveur. Que les mérites du sang de l'agneau parlent en ta faveur. Que la joie ne te quitte point. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Dieu n'a pas abandonné El Shaddai. Au contraire, Dieu commence quelque chose de nouveau. Alléluia. Reste focalisé sur celui qui t'a appelé. C'est dans le calme, la confiance que nous avons dans le Seigneur qui sera ta force. Ta force viendra de l'Éternel. Ta force viendra de l'Éternel. Que la gloire de Dieu se répande sur ta vie. Que la gloire de Dieu soit répandue sur ta vie. Pendant que tu sors de ce lieu, ton visage ne sera plus le même. Comme le visage de Anne qui a été changé lorsqu'elle allait dans la présence de Dieu. La Bible dit que son visage n'était plus le même. Dieu veut voir la joie sur ton visage. Dieu veut voir la joie sur ton visage. Ton Dieu a déposé une portion de paix dans ton cœur et dans ton âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.